c'est vrai que dans l'intrus, la nature est magnifique. Il y a une sorte de magnificence qui émane de ces plans. Et en même temps, elle dit beaucoup de choses sur le temps, la notion du temps. Et vous jouez par le montage de l'éclatement du temps en permanence. Comment avez-vous appréhendé justement cette notion du temps dans le film? Je crois au début, avec Jean-Paul Fargeau, on ne l'a pas du tout appréhendé dans cette dimension-là. On a fait un parcours de A. Il y avait A, B, C. Il y avait hémisphère nord, quelque chose qui serait le limbo, quoi, les limbes, et puis l'hémisphère sud. Donc il y avait une espèce de trajectoire qui suivait la rotondité de la Terre, quoi, comme ça, avec cette attraction vers le sud que les gens du Nord connaissent bien. Mais c'était finalement très simple. Je crois que la question du temps, elle s'est imposée finalement d'emblée par le corps de Michel, qui était à la fois, j'allais dire, comme un arbre solide et en même temps qui avait de la bouteille, quoi. Bon. Mais pour moi, il ne s'agissait pas de filmer un vieil acteur, c'était un homme qui trimballait un morceau de sa vie avec lui. Et ça n'avait rien à voir avec la vieillesse, mais avec le passé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon ben, il y a un passé qui me manque. Peut-être on peut dire entre Le Petit Soldat de Godard et là il y a 40 ans. Entre Le Reflux de Jégoff et il y a 40 ans. Mais ces 40 ans de vie, elles m'appartiennent pas, elles appartiennent à lui. Bon, ça c'était le premier élément. Après, je dirais que j'ai repensé pas mal au texte de Jean-Luc. Quand j'ai fait Vers Nancy, ce petit court-métrage là pour 10 Minutes Soldier, il disait, à un moment il dit que pour les psychiatres, l'intrusion, ce sont évidemment toutes les intrusions mentales, les rêves, les fantasmes, les cauchemars, on peut dire les moments où ça tourne pas rond aussi, c'est les intrusions mentales. Et à ce moment-là, je me suis dit, alors il faut peut-être avoir confiance en ça et essayer d'accepter les intrusions physiques, parce que chaque scène, un petit peu, c'est des intrusions physiques d'un territoire, d'un personnage, dans un territoire, de l'autre et tout ça. Mais aussi, pourquoi pas, les intrusions mentales, les pressentiments, les rêveries, se projeter dans le futur ou que le passé vous saute à la gueule, quoi, voilà. Mais ça a donné une liberté peut-être que j'aurais pas eue s'il avait fallu s'imposer ça au début comme une matière du film. Elle est presque venue par polarité dans le film, quoi. Je voulais en revenir à toute la famille de comédiens en fait, qui sont proches, la plupart que ce soit Béatrice Zéra, Grégoire Collin, Katia Goulot-Lévesque, avec qui vous aviez déjà tourné, Florence Loirecaille aussi, Alex Desclas, bien sûr. Tous sont présents. On a presque l'impression d'être en face d'un film, presque un film de somme, parce que toute votre famille est là et en même temps... Il en manque quelques-uns. Il en manque, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, je me suis dit, puisque ce film va quand même être une épreuve, ça va être dur un petit peu et que les techniciens... Pour moi, c'est pas des techniciens, c'est les gens qui me supportent et qui sont mes collaborateurs. C'était un rendez-vous qu'on s'est donné pour ce film autour de Michel. J'avais envie aussi de réunir le plus de gens que j'aime dans ce projet. Pas parce que je pense toujours pas que c'est un film somme. Du reste, somme, ça veut dire additionner. Moi, je pense qu'il m'a vidé ce film. Il m'a soustrait, vous voyez. Mais je voulais pas faire ce parcours sans eux. Je voulais qu'ils soient là, quoi. Et comme un rendez-vous que j'aurais pas pu affronter toute seule. Voilà.
J'ai encore une dernière question. Est-ce que vous avez l'impression de... Bon, c'est moi peut-être qui ai cette impression-là, mais j'ai un peu l'impression que votre cinéma correspond à quelque chose de l'ordre du sensualisme. Je ne sais pas si vous appréhendez cette notion-là en termes philosophiques, c'est vrai, mais j'ai vraiment, parce que votre travail est un travail éminemment esthétique aussi, qui capte les émotions des comédiens pour dire quelque chose, mais est-ce que la sensation est au cœur de tout votre travail? Est-ce que c'est la base ou pas du tout? Je dirais c'est... Parce qu'il y a la musique aussi dont on n'a pas parlé, mais oui, qui forge tout ça. Ouais. Je sais pas, c'est une question un peu... Qui perfore. Je pense que Stuart, il a voulu perforer le film. Il m'a dit, je vais être ta perceuse. I will be your drill. Et je crois que c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a dit, mais est-ce que tu l'acceptes? J'ai dit, ok, on va essayer, pourquoi pas. Il dit, je vais pas essayer d'enrober, quoi. Je vais essayer de percer. J'ai dit, oui, j'accepte ça complètement. Je veux pas que tu me... que tu amènes une espèce de fluide mélodieux pour... tu peux y aller perse si tu veux. C'est le film... bon, bien sûr j'avais peur, mais je me suis dit, il le propose, il faut l'accepter. Mais... comment dire? Vous savez, c'est très difficile d'avoir un rapport simple avec le mot esthétique, parce que il est repoussant presque comme art, culture, tout ça. Je sais même pas si c'est pas quelque chose dont il faut se méfier. Enfin, c'est pas, je le sais, il faut s'en méfier à tout prix. Là-dessus, j'ai aucun doute. Mais alors, par contre, je dirais que la sensation, par moment, c'est un peu une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un, peut-être, qui n'a pas une confiance totale dans le mode opératoire de sa pensée, là où il y a plus la main courante là pour monter l'escalier, il y a quand même la sensation du vide, par exemple, ou comme si tout d'un coup ça aide à progresser sans trop s'expliquer pourquoi. Parce que j'ai toujours... Je dois avoir un... Oui, je pense que je suis quelqu'un d'assez complexé au fond, justement parce que j'appréhende tout avec d'une manière assez émotive, assez émotionnelle. Et ça m'a toujours complexée parce que je me suis toujours dit que peut-être du coup je ne saurais pas l'exprimer autrement que par le cinéma, parce que si tant est que j'avais besoin de m'exprimer, puis ça m'a été permis, j'avais l'impression que le cinéma c'était un peu fait pour les autistes. Enfin, je pense que c'est pas vrai, mais c'est ce que je me suis raconté. Et pour les gens comme moi, voilà. En tout cas, les gens comme moi pouvaient tenter quelque chose qui... Voilà, je sais pas, j'ai eu cette confiance. J'ai toujours eu confiance dans faire du cinéma. Alors que j'ai confiance à peu près en rien. Mais ça, oui. Et... voilà, peut-être c'est ça. Mais j'ai jamais perçu que je pourrais être... Quand on parle des corps dans mes films, de la sensualité et tout, je suis presque un peu gênée, comme si j'avais trouvé là un angle d'attaque personnel. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est presque mes manques qui m'ont fait appréhender le cinéma comme ça. Je ne sais pas pourquoi, du reste, peut-être parce que d'emblée j'ai été quelqu'un d'assez rêveur et voilà, je sais pas. Et puis je suis assez... j'aime
J'aime beaucoup la philosophie, justement, dans la mesure où c'est une boucle. Et que dans cette boucle, une fois qu'on arrive, c'est comme faire le tour de la Terre, on peut changer de méridien. Et on va voir complètement autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que ça m'a toujours... C'est l'idée du concept, en effet, d'un univers à part entière. Et peut-être ça m'a désangoissée de m'apercevoir que la pensée philosophique fonctionne par boucle et que on peut s'arrêter à la rotation qu'on choisit, on peut la reprendre et voilà. Et qu'il n'y a rien de définitif. C'est ça qui m'a toujours effrayée déjà quand j'étais enfant, c'est les choses définitives. C'est comme ça, donc c'est plus comme ça. Moi, j'ai besoin que ça soit comme ça maintenant et peut-être comme ça tout à l'heure, mais je suis vraiment incapable de trancher, quoi.